Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance publique du mois de juillet, donc la dernière avant une petite pause estivale. C'est peut-être ce qui explique aussi notre indiscipline avant les vacances. Et c'est sous les feux de la rampe aussi qu'on s'adresse à vous ce soir, donc rien nous distrait ou nous déstabilise. Alors, merci aux gens qui sont là. Mais bienvenue aux gens aussi qui nous suivent en ligne ce soir. Alors, sans plus tarder, on débute la séance et je prendrai quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour. Madame Trudel, Monsieur Biron, merci beaucoup. Procès verbal, vous l'avez reçu à l'avance, donc s'il n'y a pas de questions de coquilles, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, on a 2 personnes en moins ce soir, alors ça se peut que vous soyez un petit peu plus sollicités. Donc, rubrique 4, nous n'avions pas de correspondance, Maître Loisel. Effectivement. Donc, 5, dépôt des rapports, Maître Loisel. Oui, alors ce soir, 4 rapports. Le premier, statistique des permis émis par le Service d'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de juin 2025. C'est un dépôt. 5.2, rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolette pour la période allant du 1er au 30 juin 2025, conformément au premier et deuxième alinéa de l'article 467.2 de la Loi sur les cités et villes. 5.3, dépôt des procès-verbaux de l'Assemblée publique de consultation tenue le 9 juin 2025 concernant les règlements numéro 513-2025, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 75-2024 afin d'autoriser l'habitation bifamiliale à titre de vocation principale à l'intérieur d'une affectation d'îlots déstructurés résidentiels de la Ville de Nicolette et le règlement numéro 514-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004, concernant l'ajout de l'usage d'habitation bifamiliale H2 dans les zones H04-416 et 604-421 de la Ville de Nicolette. Et enfin, le certificat de l'annonce publique du résultat de la tenue de la procédure d'enregistrement qui concerne le règlement numéro 514-2025, dont j'ai nommé le titre au complet il y a 30 secondes. Merci beaucoup, Maître Loisel. Donc, on serait rendu 6 comptes à payer, chèques et prélèvements. Donc, en débutant pour les chèques période du 5 juin au 10 juillet, chèque numéro 1627 à 1653 pour un total de 12 596,96. Il y a eu 2 annulations de chèques, soit 1631 et 1634. Prélèvement du 5 juin au 10 juillet, 315 404,32. Et les dépôts directs pour la même période, numéro de dépôt direct 89,28 à 91,47 pour un total d'1 825 910,89 avec l'annulation du dépôt 90,99. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Stra, merci beaucoup. Donc, gestion contractuelle maintenant 7.1, donc c'est un appel d'offres public, service des travaux publics. On parle des travaux de réfection des rues du centre-ville, donc décompte progressif numéro 9 et 10. Donc, on a en séance extraordinaire le 29 avril 2024 autorisé l'octroi du contrat de la réfection des rues à GNP Inc. pour une somme maximale de 10 56 568,91 taxes incluses. Donc, considérant que nous avons en séance ordinaire octroyé les décomptes progressifs 1 à 8, alors, considérant la facture 50-067 datée du 10 juin dernier, transmise par l'entreprise GNP au montant de 12 348,25, taxes incluses, on a aussi reçu la facture 50-071, toujours datée du 10 juin, transmise toujours par entreprise GNP au montant de 333 250,89 taxes incluses. Considérant le montant de 34 559,91 qui correspond à la retenue contractuelle du 10 % appliquée à une retenue spéciale de 574,88, laquelle laisse due une somme de 310 464,35. Considérant le décompte progressif numéro 9, daté du 10 juin, préparé par M. Simon Hall, ingénieur chez EXP, Service EXP, à l'effet de payer la somme de 10 538,55 à l'entreprise GNP, considérant le décompte progressif numéro 10,
daté du 10 juin 2025, toujours préparé par M. Hull, ingénieur chez Service EXP, à l'effet de payer la somme de 299 925,80 à l'entreprise GNP. Alors, il est résolu de prendre acte des décomptes progressifs 9 et 10, d'autoriser le paiement des sommes dites, d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou le directeur du service de l'ingénierie à signer tout document visant à confirmer l'acceptation des décomptes progressifs, numéros 9 et 10, par la Ville de Nicolette. Et sachez que le montant ci-devant mentionné devra être payé à même la disponibilité de nos crédits budgétaires. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 7.2, maintenant, un appel d'offres public concernant le service des travaux publics, mais plus spécifiquement le remplacement des vannes d'isolement des pompes de distribution d'eau potable à la CTE. Monsieur Biron. Donc, juste pour vous mettre en contexte, on va réaliser plusieurs travaux à la CTE pour remplacer certains équipements et pour nous permettre de le faire tout en continuant à offrir, la consommation d'eau potable, on va avoir des vannes d'isolement qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir contourner le réseau et fournir de l'eau potable à nos citoyens pendant qu'on va faire les travaux. Donc, on a fait un appel d'offres public qu'on avait accepté d'aller en appel d'offres public le 11 novembre 2024. Cette fois-ci, l'appel d'offres public, c'est un appel d'offres public avec qualité. Donc, vous allez voir qu'on a reçu 4 soumissions. Celui qui aura remporté la soumission, il fallait qu'il soit conforme aussi à notre cahier de charges. Donc, la première soumission, on a reçu Nordmec Construction Inc. au montant de 337 035,42. En deuxième, Allen Entrepreneur Général au montant de 366 540,30. Philtrump Inc. au montant de 272 490,75. Et finalement, Construction Derrick Inc. au montant de 495 979,16. Considérant après l'analyse des soumissions par le directeur des ressources matérielles et informationnelles, le soumissionnaire Normdeck Construction au prix de 337 035,42 est le plus bas soumissionnaire conforme au document d'appel d'offres et au bordereau de prix. Donc, la résolution se lit comme suit. C'est d'adjuger le contrat numéro 401-214-60 visant la fourniture de services professionnels pour le remplacement des vannes de la distribution principale à la centrale de traitement des eaux à Normdeck Construction Inc. pour un montant de 337 035,42 taxes incluses. De déclarer que tous les documents d'appel d'offres incluant, mais ce non limitativement, le devis de bordereau de prix, les addendas, les annexes et tous les documents signés et fournis par ceux fournis par Nordmec Construction lors du dépôt de sa soumission le 26 mai 2025, ainsi que la présente résolution font partie intégrante du contrat et donc d'autoriser le directeur des ressources matérielles et informationnelles à signer tout document nécessaire, d'autoriser le directeur du service de l'ingénierie ainsi que le directeur des ressources matérielles et informationnelles à signer tout document nécessaire à l'administration et au suivi du contrat, et de désigner le directeur du service d'ingénierie à titre de représentant de ce contrat pour et au nom de la Ville de Nicolette avec tous les pouvoirs et le devoir qui en découlent. Donc, j'en ferai la proposition. Merci, M. Biron. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci beaucoup. 7.3 maintenant, appel d'offres sur invitation concernant nos contrats à commande, services de travaux en électricité. M. Jutra. Oui, effectivement, on est allé en appel d'offres le 5 mai passé sur invitation pour l'entretien électrique de tous nos bâtiments. C'est divisé en 7 lots. Je peux vous les nommer: l'Arena, l'Hôtel de Ville, la caserne, travaux publics, entrepôt des travaux publics, centrale de traitement d'eau, stationnement, parc, espace vert et événements et luminaires. Nous avons reçu qu'un seul soumissionnaire. On a ouvert les soumissions, le 5 juin passé, à 9h30. On n'a reçu qu'un seul soumissionnaire, DG Électrique. Donc, il était conforme et correct selon les demandes de devis et tout ça. Donc, on lui a accordé le contrat pour 2 ans au montant de 134 856,48, taxes incluses. Ce qui veut dire que c'est comme quand on loue une voiture, c'est soit le temps ou le kilomètre dans une voiture. Dans ce cas-ci, c'est les montants. Donc, exemple pour l'Arena Pierre Provencher, pour 2 ans, il ne faut pas qu'il dépasse 36 176,88 pour l'entretien de ça. Sinon, on va aller d'une autre façon donner les contrats. Voilà, j'en fais la proposition à la remise. Merci beaucoup, M. Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci.
7.4 maintenant, un achat regroupé de produits chimiques avec l'Union des municipalités du Québec. Donc, vous le savez qu'on a souvent l'opportunité de joindre, comme on est membre de l'UMQ, de joindre des achats regroupés avec l'Union des municipalités du Québec. Cette fois-ci, on parle de produits chimiques pour la centrale de traitement de l'eau. Alors, c'est très simple, c'est de confirmer l'adhésion de la Ville de Nicolette au regroupement d'achats mis en place par l'Union des municipalités du Québec visant l'achat de chlore gazeux en bonbonne de 68 kg pour une quantité approximative annuelle de 5 tonnes métriques pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027. Est-ce que c'est pour la centrale de traitement d'eau? Oui, exactement. Oui? OK. Et de confier à l'Union des municipalités le mandat de préparer, d'analyser, d'adjuger en notre nom et celui des autres organisations municipales intéressées un appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé pour les produits chimiques, de désigner d'autoriser le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à fournir à l'Union des municipalités du Québec tous les documents, estimations, informations nécessaires pour la préparation des documents, de désigner notre directeur du service des travaux publics à titre de responsable pour et au nom de la Ville de ce contrat auprès de l'UMQ, de désigner le directeur du service des travaux publics à titre de signataire pour tous les documents et de transmettre évidemment une copie à l'UMQ. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. 7.5 maintenant, l'appel d'offres public, service des travaux publics concernant les travaux de décontamination et de réhabilitation du sol pour les lots 6 344 972 et 6 344 981. On parle du carré Cloutier. Monsieur Lagimonière. Oui. Ça, c'est allumé? Il est ouvert. OK, c'est bon. Donc, dans le cadre du projet de décontamination du terrain du carré Cloutier, on a procédé à la décontamination du terrain avec la firme Gine Innovation et sur la surveillance de la firme Progestec. Et les quantités de sol contaminées qui ont été trouvées sur le terrain ont été plus élevées que les quantités estimées au départ. Et donc les budgets ont monté de façon importante jusqu'à une somme de 850 000 $ pour couvrir les frais de décontamination. Essentiellement, ce qu'il faut savoir, c'est que les études préparatoires au dossier ont été faites en bonne et due forme. Il y a une étude de phase 2 qui a été faite avec 14 sondages. 5 ont montré une contamination. Par la suite, une phase 3 pour confirmer l'étude de phase 2. Il y a eu 6 sondages avec un seul qui montrait des signes de contamination. Donc, on avait des études préliminaires qui nous donnaient une estimation de 740 tonnes métriques de sol contaminé, mais basé sur des échantillons prélevés sur le terrain. Et en faisant la décontamination, en faisant l'excavation, on enlève les sols contaminés, on doit vérifier que les sols contaminés sont complètement enlevés avec des analyses en laboratoire. Et en progressant dans l'excavation, on a trouvé beaucoup plus de sols que ceux prévus. Le montant total, c'est de 5137 tonnes métriques de sols contaminés qui ont été trouvés sur place. Est-ce que c'est tout? Ça ressemble à ça. On a, merci beaucoup, M. Lagimonière. Vous comprendrez qu'on a quand même fait quelques vérifications parce que c'était surprenant, on va dire ça comme ça. Mais malgré que l'équipe de la Ville était là sur place pour surveiller les travaux, on avait aussi une surveillance de chantier quotidienne et ça s'est fait très rapidement, là, le tonnage supplémentaire. Là, ça ne s'est pas fait sur un mois. C'était vraiment quand même rapide les tonnes qu'on a sorties. Là. En tout et partout, le dossier devait durer 2 semaines. Il a duré 4 semaines et demie. Là. Effectivement. Donc, on a, comme je vous dis, puis c'est pas une excuse, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs municipalités. Entre autres, on parle de Gatineau qui ont décontaminé une ancienne fonderie qui était évaluée à 10,3 millions, puis ça finit à 31,2 millions. Donc, des histoires un peu d'horreur comme ça, il y en a plus qu'une. Sachez qu'au moment où on se parle, on est aussi en discussion avec le ministère pour s'assurer que la subvention qu'on avait eue avec les sommes estimées au départ va suivre, en tout cas, le plus possible les nouveaux montants.
On est aussi en train de réfléchir parce que vous vous souvenez qu'on avait 2 endroits à décontaminer. Là, on a commencé avec le Carré Cloutier. On a le site Caron aussi qui va être à décontaminer. Et on est vraiment à revoir notre façon de faire parce que, tu sais, on ne souhaite pas qu'une situation comme celle-là se reproduise et que la subvention auquel on a droit soit vraiment basée sur quelque chose de plus réaliste. Et même le cadre de référence du MTQ là, parle de 200% souvent d'évaluation, de dépassement. Donc, c'est pas une situation qui est très, très unique, mais qui est quand même décevante, préoccupante. Et en fait, c'était un faux choix. On ne pouvait pas se dire on va arrêter les travaux, on va laisser ça comme ça. On avait quand même un 16 logements qui, vous l'avez vu en arrivant ce soir, est en train de se construire. Il y a d'autres projets qui sont prévus sur le terrain Cloutier aussi. Alors, on a choisi de procéder et de s'assurer qu'on travaille aussi avec le ministère pour avoir une subvention qui est adaptée aux nouveaux coûts. Puis à ce moment-ci, la décontamination, elle est complète. Elle est complète. Il n'y en aura pas d'autres. On ne reviendra pas pour d'autres augmentations budgétaires. Il n'y en aura pas d'autres. C'est terminé. Merci. Donc, oui, c'était des usages. Bon, on l'avait expliqué dans une autre séance, mais... Surtout des huiles de graisse, mais aussi certains métaux. C'est typique des contaminations de système à chauffage de l'époque. Huile à chauffage, oui. Puis M. Lachemanière vous a fait grâce de tous les détails, mais c'est vraiment chirurgical, là, les parties de décontamination qu'on fait pour s'assurer qu'on décontamine pas trop grand, mais qu'on décontamine là où on a besoin de le faire au complet. Donc, c'est quand même du bon travail, même si les tonnes qui sont sorties sont supérieures à ce qu'on avait estimé. Je ne vous lirai pas toutes, on vous a bien expliqué le dossier. La résolution, c'est de prendre acte du formulaire retrouvé à l'annexe A du règlement numéro 469-2023 relatif à la gestion contractuelle de la Ville, qui est daté du 9 juillet 2025, qui fait état des nouvelles modifications au contrat de service professionnel pour les travaux de décontamination et réhabilitation des sols, des 2 lots que je vous ai nommés, donc du terrain Cloutier, d'autoriser les modifications au contrat précité de 397 043 et 86 taxes incluses, et que le montant précité du contrat devrait être payé à même les disponibilités des crédits de la Ville, évidemment. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Donc, 7.6 suit le 7.5. Hein. Si on a eu des dépassements de coûts, on peut penser aussi que la surveillance des travaux a aussi explosé, M. Lachemanière? A requis plus d'ouvrages que c'était prévu au départ. La firme Progestec a été embauchée pour faire la surveillance spécialisée pour le suivi environnemental de décontamination. Puis, au départ, on avait donné un contrat de gré à gré de 21 000 $ à la firme qui couvrait les frais de chantier, donc le personnel, et aussi les frais d'analyse en laboratoire. Et avec les quantités importantes de sols qui ont été trouvés, les montants là, au niveau du frais du personnel, en passant de 2 à 4 semaines, ont à peu près doublé. Et au niveau des analyses en laboratoire, là, en ayant 5 fois plus de sols contaminés, ou même plus, 6 fois plus, les montants pour les analyses en laboratoire ont quintuplé également. Donc, au total, on parle d'un montant de 59 909 et 18. De plus, d'ajout au contrat initial. Au contrat initial, exactement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Massé? Merci. Ressources humaines maintenant. Commençons avec l'embauche de nos nombreux étudiants pour la saison estivale 2025. Madame Trudel. Oui, effectivement, la Ville de Nicolette est un excellent employeur pour les étudiants et étudiantes. En fait, grosso modo, on embauche tout près de 95 étudiants et étudiantes. Donc, ce soir, ça va être de ratifier la liste. Dans le fond, on embauche des étudiants pour la coordination du camp de jour. Ça nous prend des animateurs pour les camps de jour. On a aussi des accompagnateurs qu'il nous faut parce qu'il y a des sorties, il y a des activités. Il y a les aides animateurs. Ensuite de ça, on a évidemment tout ce qui est soccer, le deck hockey et le baseball. Donc, comme je vous dis, ça représente grosso modo 95 étudiants et étudiantes. Donc, on a procédé à un affichage interne-externe. Ensuite, il y a des anciens étudiants et aussi des nouvelles qui sont venus renforcer la troupe. Et on a procédé aux vérifications qui se doivent d'être faites pour s'assurer que le personnel est conforme aux besoins
de la situation et des différents, comme je vous ai mentionné, positions qu'ils peuvent prendre, soit animateur, coordonnatrice ou peu. Donc, dans le fond, la résolution, c'est d'embaucher rétroactivement, bien sûr, au mois de mai, parce qu'ils ont commencé à cette époque-là, les étudiants qui sont inscrits au tableau. Je ne vous lirai pas les noms des 95 étudiants, si vous me permettez, et je vais m'en tenir à ça. Donc, j'aurai besoin, je vais donc vous proposer la liste des 95 étudiantes et étudiants. Merci, Mme Trudel. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer? Monsieur Jutra, merci. 8.2 maintenant, service des travaux publics. Donc, on parle de la nomination d'un préposé aux travaux publics. Mme Trudel. Oui, en fait, c'est un petit changement qu'il a fallu qu'on fasse. À la dernière séance, on vous avait parlé qu'on est passé d'un poste qui était temporaire à un poste permanent. Et nous avions alloué ce poste-là à M. Michael Carignan, qui est déjà depuis 3 ans à ce poste. Maintenant, il a fallu revenir un petit peu, non pas qu'on n'est pas satisfait de M. Michael, c'est lui qui reste en poste, mais on avait omis de faire un affichage interne-externe, il fallait le faire. Donc, on l'a fait. Et M. Michael Carignan a appliqué sur le poste et celui qui, comme je vous disais, qui a 3 ans d'ancienneté ici au poste de préposé aux travaux publics quand il était non permanent, dans le fond, un poste temporaire. Donc, en respect avec la Convention, on a abrogé la résolution qu'on avait prise à la dernière séance. On a ratifié le processus d'affichage d'embauche pour la faire interne-externe. Et à nouveau, on a nommé M. Michael Carignan au poste de préposé aux travaux publics avec le statut de permanent. Et c'est en conformité, évidemment, avec la convention collective que nous avons avec nos employés. Donc, je propose, Mme la mairesse. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. 8.3, on a une lettre d'entente avec le syndicat, avec notre syndicat qui est la FISA, concernant le report de versement de l'allocation de l'incitation à la retraite. Oui, en fait, c'est donc on a un employé qui serait prêt, a tout répondu, et puis prêt à prendre sa retraite, nous a demandé s'il pouvait la reporter d'un an, ce que nous, on apprécie énormément quand quelqu'un veut rester avec une telle expérience. Donc, la Ville de Nicolette a négocié avec le syndicat des employés une lettre d'entente qui est intitulée « Report du versement de l'allocation de l'incitation à la retraite », qui a été soumise aux membres du Conseil. La lettre d'entente a été précitée, soumise aussi encore aux membres du Conseil. Donc, la résolution, c'est d'approuver la lettre d'entente, qui est le report du versement de l'allocation de l'incitation à la retraite telle que soumise et qui est intégrée à la convention qui existe au sein de la convention collective. Et on autorise la mairesse ou en son absence, la mairesse suppléante ou le directeur général ou en son absence, le directeur général adjoint, à signer pour au nom de la Ville de Nicolette la lettre d'entente précitée. Donc, l'employé va rester parmi nous un an de plus. Voilà. Merci, Mme Trudel. En fait, puis ça va être aussi pour former la relève, que cette personne-là demeure avec nous. Donc, on trouve ça important de profiter de cette expertise-là. Mme Trudel en fait la proposition. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Jutra, merci. 8.4 maintenant, service du greffe et des affaires juridiques. Donc, on a une permanence. Madame Trudel. Oui, donc en octobre dernier, donc en 2024, on a embauché Mme Christine Vézina au poste de perceptrice des amendes au sein du service du greffe et des affaires juridiques. Le tout, évidemment, par le biais de l'adoption d'une résolution. L'employé, donc Mme Christine Vézina, a rempli avec succès les critères l'amenant à une permanence. Considérant aussi que la loi sur les cités et villes, il y a une distinction à faire quand on parle de concernant la nomination de certains titulaires des charges publiques et municipales. Là, c'est toujours question des deux entités. Donc, considérant que les fonctions greffières et assistantes greffières sont prévues de manière nominative, considérant les besoins de la Ville à devoir s'assurer qu'en cas d'absence, de maladie ou de vacances de la titulaire de la fonction de greffière, qui est juste à ma gauche, au sein de la loi, bien, il faut que cette fonction-là soit assurée. Donc, Mme Jessica Galbao, qui a terminé son contrat avec nous, qui est partie, donc on va la révoquer parce que c'est elle qui était la greffière adjointe, assistante greffière, mais excusez-moi. Donc, la résolution, c'est d'approuver à compter du 23 juillet la permanence de Mme Christine Vézina au poste de perceptrice des amendes au sein du service du greffe et des affaires juridiques et de nommer aussi Mme Christine Vézina assistante greffière à la Ville de Nicolette au sens de la loi. Et on va révoquer la nomination de Mme Jessica Galbao puisque son contrat parmi nous est terminé. Et j'en fais la proposition, Mme. Merci. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci beaucoup.
8.5 maintenant, préposé aux infrastructures sportives et récréatives, on a aussi une permanence. Oui, en septembre 2024, nous avons embauché M. François Plante au poste de préposé aux infrastructures sportives et récréatives. Considérant que M. François Plante a rempli avec succès le critère le menant à une permanence, donc aujourd'hui, c'est de ratifier sa permanence et rétroactivement au 16 juin 2025. Merci. Donc, Mme Trudel en fait la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé. Donc, on félicite Mme Vézina et M. Plante pour leur permanence. Merci beaucoup. 8.6 maintenant, service de sécurité incendie. Donc, on a l'embauche d'un nouveau pompier dans la garde interne. M. Jutras. Tout à fait. Suite au départ d'un pompier, il faut les remplacer parce que c'est important d'avoir tout notre monde en cas d'incendie. Donc, c'est de ratifier la nomination au 7 juillet 2025 de M. Jimmy Bourassa au poste de pompier. Voilà, c'est tout simple que ça, selon les conditions du syndicat des pompiers de David de Nicolet. Il y a eu tout un processus d'embauche, tout ça. Donc, effectivement. Tu as fait ta proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci. 8.7 maintenant, toujours service de sécurité incendie, donc embauche à temps partiel aussi d'un pompier. M. Jutras? Oui, c'est un peu le même principe. Dans le fond, c'est un peu comme un jeu de domino, l'un pousse sur l'autre. Donc, c'est un temporaire qui est rendu permanent. Donc, ça prend un nouveau temporaire. Aussi, il y a eu les examens à rencontrer toutes les conditions gagnantes pour être temporaire à la ville de Nicolet. Donc, il s'agit d'Alexandre Dupont au poste de pompier à temps partiel au service d'incendie, toujours selon les normes syndicales des pompiers de la ville de Nicolet. Et j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Jutras. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci. 8.8 maintenant, on a une fin d'emploi. Mme Trudel. Oui, effectivement. Donc, selon l'avis de synthèse de la directrice du service des ressources humaines qui est daté du 14 juillet concernant la fin de l'emploi de la personne ayant un numéro d'employé, le 478. Donc, on met fin à l'emploi de la personne qui a ce numéro-là, 478, à compter du 15 juillet 2025. Et c'est d'autoriser le directeur général ou en son absence, le directeur général par intérim à signer au nom de la Ville tout document relatif à la fin de l'emploi de la personne ayant le numéro de matricule 478. J'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, M. Jutras, merci. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable. Donc, on a une résolution à modifier concernant le parc des Sœurs du Précieux-Sang. Alors, dans la catégorie « On a du temps à perdre », on modifie la résolution qu'on avait envoyée pour le parc urbain sous le toponyme Parc des Sœurs du Précieux-Sang. Et là, on avait mis juste un trait d'union à Précieux-Sang. Et là, je tiens à vous aviser que maintenant, le nouveau nom du parc est Parc des Sœurs, trait d'union, du, trait d'union, Précieux, trait d'union, Sang. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, avec toutes les traits d'union. Merci beaucoup, Mme Trudel. 10.1 maintenant, projet domiciliaire Faubourg du Ruisseau, on parle de la phase 3. Donc, c'est une servitude avec Hydro-Québec. Donc, le 11 septembre 2023, on a appuyé favorablement à l'implantation du réseau électrique du projet phase 3 et 4 du Faubourg. Considérant que pour réaliser l'implantation du réseau électrique, il est nécessaire que la Ville de Nicolette consente une servitude réelle et perpétuelle en faveur d'Hydro-Québec sur une partie du lot 6 651 451 du cadastre. Donc, c'est vraiment simple, c'est de consentir en faveur d'Hydro-Québec une servitude réelle et perpétuelle pour les phases 3 et 4 du Faubourg, d'autoriser l'acte de servitude entre la Ville de Nicolette et Hydro-Québec, préparé par Maître Julie Poisson, qui est notaire,
de désigner la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante et le directeur général ou en son absence le directeur général par intérim à signer tous les documents utiles et de prendre acte de l'ensemble des honoraires et des frais en lien avec la préparation et la publication de cette servitude qui seront aux frais d'Hydro-Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé? Merci. 10.2 maintenant, on a la nomination de nouveaux membres au comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Madame Trudel en remplacement de Madame Aubin. Oui, mais juste un petit peu avant, je vais me permettre, parce que j'ai oublié de remercier vraiment chaleureusement Mme Jessica Galvao, qui était une excellente employée pour nous à la Ville, qui a terminé son contrat, qui a fait un excellent travail, puis vraiment, on lui souhaite la meilleure des carrières. Maintenant, pour 10.2, comité consultatif, oui, nous avons 2 départs, soit M. Jacques Bélanger et M. Maxime Veillette, que je tiens aussi chaleureusement à remercier pour leur nombre d'années, puisqu'ils ont resté plusieurs années au comité. Leur rapport, les échanges qu'on a eus avec eux, parce qu'ils ont été un apport vraiment précieux au comité. Donc, on a procédé à leur remplacement. Et pour cela, on a procédé à un affichage externe, parce que pas interne, j'ai failli dire interne tellement je suis habituée, mais externe pour voir si on avait des citoyens et citoyennes intéressés à venir sur le comité consultatif de l'urbanisme. On a effectivement eu 2 personnes qui se sont manifestées. Donc, on a fait cet appel, comme je vous dis. Ensuite de ça, les candidatures ont été déposées et présentées aux membres du comité CCU. Et à la suite de ça, donc, mesdames Sindel ou Sindel? Sindel, merci. Drouin et Evelyne Paquette ont été rencontrées et ont vraiment démontré qu'elles possédaient un intérêt soutenu à faire partie du comité. Donc, à ce soir, c'est de nommer à compter de ce jour et jusqu'au 14 mai 2026, Mesdames Sindel, Drouin et Evelyne Paquette à titre de membre citoyenne sur le comité consultatif de l'urbanisme. Et on leur souhaite la bienvenue. Tout à fait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Monsieur Biron, merci. 10.3 maintenant, règlement numéro 520-2025. Donc, on veut parler du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Madame, Maître Loisel. Oui, alors c'est assez technique, mais lorsqu'on adopte un règlement en matière de règlement d'emprunt, dans certains dossiers, il faut quand même tenir 1 à 2 journées d'enregistrement, dépendamment de notre territoire, combien de personnes sont éligibles. Alors, on l'a tenu, cette assemblée-là, ces 2 journées-là, et il n'y a eu personne pour venir dire qu'il ne voulait pas que ce règlement d'emprunt-là rentre en vigueur. Il a été adopté la dernière séance. Donc, maintenant, ça prend une résolution qu'on doit envoyer au ministère des Affaires municipales, qui sont les responsables des règlements d'emprunt pour l'ensemble de toutes les municipalités du Québec. Alors, la résolution, c'est de prendre acte du certificat de l'adjointe à la greffière relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement numéro 520-2025 décrétant les dépenses en IMO pour l'aménagement et équipement de loisirs pour un montant de 1 500 000 $ de la Ville de Nicolette tel que soumis et de transmettre la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel? Monsieur Massé, merci. Services administratifs et trésorerie, maintenant 11.1. Donc, on parle d'un règlement d'emprunt parapluie numéro 403-2020. Monsieur Allaire. Oui. Dans le fond, c'est pour faire augmenter la dépense sans augmenter l'emprunt pour le règlement 403-2020. Dans le fond, c'est que au niveau du règlement d'emprunt initial, on n'avait pas indiqué que dans le cours suivant des années, on a financé des équipements avec le fonds de roulement de la Ville au montant de 400 000 $. Ce n'était pas prévu au départ dans le règlement d'emprunt initial. Donc, ce qu'on vient faire, c'est le ministère des Affaires municipales nous demande de modifier dans le fond, le règlement en soi pour venir tenir compte de ce montant. Fait que dans le fond, on vient modifier dans le fond, la résolution, c'est de modifier le règlement d'emprunt parapluie numéro 403-2020 décrétant des dépenses en immobilisation par des travaux de voirie, d'égouts et d'aqueducs, ainsi que pour l'achat d'équipements et un emprunt de 2 386 339. Dans le fond, ça leur a fait occasionner des dépenses de 48 401 plus élevées que ce qui était prévu au départ. Donc, il faut venir ajuster le montant à 2 434 740 et de transmettre une copie de cette résolution au ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition?
Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 11.2 maintenant, toujours règlement d'emprunt numéro 434-2021. Monsieur Allaire. Donc, dans ce cas-ci, également, c'est la même procédure. C'est que, dans le fond, nous avons eu au cours, dans le fond, avant de faire les travaux, tout ça, on a eu des confirmations d'une aide financière du programme Infrastructure Municipalité Amis des aînés, donc Primada, au montant de 100 000 pour le parc Jardin d'Anna. Donc, les règlements, là, dans le fond, c'était pour l'aménagement des 3 parcs Jardin d'Anna, Faubourg et Précieux-Saint, qui sont connus sur d'autres noms à date d'aujourd'hui, mais le règlement s'appelait ainsi à l'époque. Et avec plus de traits d'union aussi. Oui, effectivement. Donc, c'est le même principe. Dans le fond, c'est que, étant donné qu'on a un 100 000 de plus, dans le fond, c'est de modifier le règlement d'emprunt 434-2021, décrétant une dépense de 1 100 000 et un emprunt de 1 100 000 pour l'aménagement de 3 parcs et acquisition d'infrastructures et de mobilier urbain. Donc, le montant passe d'1 100 000 à 1 199 925 et, dans le fond, transmettre cette résolution au ministère des Affaires municipales. Et les 2 dernières résolutions, c'est à cause qu'au mois d'août, on va avoir un refinancement et du financement à faire. Donc, ils nous demandent de faire ça précédemment, dans le fond, le prochain financement qu'on va avoir au mois d'août. Et le 100 000 qui était dévolu au parc Jardin d'Anna, c'était surtout pour intégrer toute la notion d'intergénérationnel dans ce parc-là. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé. 11.3 maintenant, Office d'habitation de Nicolet-Yamaska. Donc, on a reçu les états financiers 2024. Monsieur Stra. Tout à fait. C'est une technicalité à tous les ans. On se souviendra que le fait d'avoir un office d'habitation sur notre territoire, la loi nous oblige à combler 10 du déficit de l'office. Donc, le montant du déficit, c'est 186 686, ça fait beaucoup de numéros. Il y avait et beaucoup le de déficit, 6. donc, on va payer 10 tout simplement. Enfin, la proposition. Merci. Ça coûte 6, ça colle. Merci beaucoup, M. Jutra. Donc, 10 de 186 686. Merci. Pas facile. Donc, M. Jutra fait la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? M. Biron? 11.4 maintenant, dans le cadre de notre schéma d'aménagement que nous sommes en train de faire à la MRC, on doit se doter d'une vision stratégique de notre développement culturel, économique, environnemental et social. M. Biron siège avec moi à la MRC, donc à vous la parole, M. Biron. Oui, je vais vous l'expliquer parce que ça va être en 2 temps. On va avoir aussi une consultation. Donc, selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on est tenu de se donner une vision stratégique, comme Mme Dubois l'a dit, et aussi de toujours l'avoir en vigueur lorsqu'on va faire. Je vais vous en faire la lecture. Et dans un deuxième temps, les municipalités sont consultées sur cette vision-là. Nous, en comité de travail, on l'a vu. Ce soir, on va en faire la résolution, mais après ça, on va rencontrer chacune des municipalités. Il va y avoir des consultations publiques. Donc, je vous l'expliquerai tantôt. Je vais vous lire l'énoncé. Donc, engagée dans une transition socio-écologique structurante, la MRC de Nicolette-Yamaska oriente ses actions vers un avenir durable, équitable et respectueux des écosystèmes. En misant sur des services de proximité accessibles et de qualité, la MRC renforce le tissu social et économique local. Elle encourage une cohabitation harmonieuse entre les milieux naturels, agricoles, résidentiels et culturels, dans une perspective d'équilibre et de respect mutuel. Grâce à sa résilience, elle s'adapte aux changements climatiques, économiques et sociaux avec agilité et solidarité. Elle valorise une agriculture durable, pilier de son identité territoriale en soutenant des pratiques agro-environnementales et l'autonomie alimentaire. Par l'innovation, elle stimule la créativité et développe des solutions adaptées aux enjeux contemporains. La collaboration entre les citoyens, les municipalités, les organismes et les entreprises est encouragée afin de renforcer la cohésion sociale et la capacité d'agir collectivement. La MRC de Nicolette-Yamaska place l'inclusion au centre de ses priorités en favorisant la participation de toutes et tous à la vie collective. Par cette approche intégrée et humaine, elle accroît son attractivité et affirme son rôle de territoire accueillant, innovant et durable. Donc, ça, c'est pour la résolution. Et aussi, à partir de mercredi à 18h, à l'édifice de la MRC de Nicolette-Yamaska, il y aura la première consultation publique pour les municipalités aux alentours de Nicolet. Donc, c'est un exercice qui va se décliner en 4 questions. C'est
Première question, où sommes-nous? C'est un diagnostic du territoire et d'identification des enjeux prioritaires. Après ça, où va-t-on? Les démarches en cours et à venir à l'échelle de la MRC. Où voulons-nous aller sur le retour sur les consultations et comment atteindre ce que nous souhaitons, les actions, moyens à mettre en place, le contexte propice à la prise de décision. Donc, vous êtes tous bienvenus, c'est public et ça va se dérouler à 18h ce mercredi au local de la MRC Nicolette Yamaska sur la rue Monseigneur-Courchesne. Donc, pour la résolution, j'en ferai la proposition. Merci, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci beaucoup. 11.5 maintenant, on a une convention d'utilisation des installations et d'équipements 2025-2030 avec le CNDA. Monsieur Mancé. Effectivement, les gens ont probablement vu pousser un nouveau bâtiment près du CNDA dans la cour arrière, en fait. Et c'est une entente avec la ville de Nicolette qui va gérer notamment 1100 heures et plus de location disponibles annuellement. Gymnase, demi-gymnase, tout ça. Donc, cette entente-là est pour ça, entre autres. Donc, considérant que le CNDA possède les installations mentionnées à l'annexe A du projet de convention d'utilisation des installations d'équipement soumis aux membres du Conseil, et plus particulièrement les 2 gymnases situés sur les lots numéros 6 642 503 et 504, ainsi que certains de leurs équipements, considérant que la ville de Nicolette désire utiliser les installations précitées, incluant leurs équipements, accessoires et autres objets respectifs, en vue de les rendre disponibles à sa population, ainsi que celles dont elle est liée par une entente intermunicipale de partage de services d'équipement et de loisirs. Donc, la proposition est d'autoriser la convention d'utilisation des installations d'équipement avec le CNDA pour une durée de 5 ans débutant le 1er octobre 2025 et se terminant le 30 septembre 2029 pour un montant total de 275 000 avant taxes répartis annuellement et en deux versements égaux de 27 500 avant taxes telles que soumises, et d'autoriser la mairesse ou, en son absence, la mairesse suppléante et le directeur général ou, en son absence, le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la ville de Nicolette la convention. Alors, je vais en faire la proposition. Merci beaucoup, M. Massé. Et on a énormément de pratiques sportives qui nécessitent des nouveaux plateaux. Donc, après l'école de police, l'école primaire, l'école secondaire, l'aréna, c'est une très belle nouvelle aujourd'hui qu'on ait pu avoir une entente avec le CNDA pour l'ancien et le nouveau gymnase. Donc, c'est autour de 21 ou 22 heures par semaine qui seront accessibles aux citoyens. Donc, vraiment, on est un beau partenariat avec le CNDA. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer? Madame Trudel, merci. Donc, 11.6 maintenant. Vous savez qu'à chaque année, on a l'obligation de déposer ce qu'on appelle le rapport de la mairesse. Donc, je vais faire ça de façon assez succincte. Cette année, 2024, fut une année de progression grâce à une gestion rigoureuse et à la participation active des citoyens, de vous. Nous avons su répondre aux besoins et aux enjeux actuels tout en préparant notre ville pour les défis des prochaines générations. Je tiens à remercier les membres du conseil municipal, les employés de la ville et l'ensemble de la population pour leur excellent travail, leur confiance et leur engagement. Ensemble, poursuivons la construction d'une ville avant-gardiste, résiliente, audacieuse et inclusive. On a quand même dressé quelques faits saillants pour l'année 2024. Donc, c'est tout près de 11 millions qui sont dédiés à l'investissement dans les immobilisations. Ensuite, on a un excédent de fonctionnement non affecté de 1,7 million. L'excédent de fonctionnement non consolidé de l'exercice à des fins fiscales, donc le surplus qu'on a terminé l'année 2024, 109 244. Donc, malgré que parfois on trouve que les surplus sont minces, ça veut aussi dire qu'on a bien géré, qu'on vous a taxé correctement, mais surtout, c'est qu'on a réalisé ce qu'on avait mis, dans nos cartons. Souvent, les surplus, c'est des projets qui ne sont pas réalisés, des gens aussi qui sont en congé de maladie, donc ça fait surcharger les équipes. Donc, 2024 a été quand même une très belle année. On a eu des subventions supplémentaires de 74 717. On a des revenus aussi autres de 386 846, dont des ventes de terrain pour 318 294. On a des dépenses d'asphaltage manuel de 78 883. Des dépenses de pièces d'aqueduc et de services
vacuum de 123 495, dépenses de location de machinerie lourde 83 121 et des dépenses de produits chimiques à la CTE 78 500. Donc, on a des plus et des moins qui nous donnent un total de 109 244. Toujours les faits saillants pour 2024. Donc, on a 4 réserves financières cette année. On a une très bonne gestion de nos fonds publics et il y a des fonds qui sont vraiment dédiés. 240 000 pour la prochaine vidange des bassins à l'usine d'assainissement. 258 739 pour le développement économique. 359 400 pour l'adaptation au changement climatique et des actions environnementales. 60 000 pour les élections municipales qui serviront cette année. Donc, la dette à long terme consolidée s'élève à 27 355 900. C'est une augmentation de 6 millions par rapport à 2023, principalement due à l'emprunt lié aux travaux, évidemment, du centre-ville. Ça inclut aussi des subventions à recevoir du gouvernement provincial sur plusieurs années. On parle de presque 4,9 millions. C'est 18 de la dette qui appartient en partie au gouvernement, on pourrait dire ça comme ça. Donc, 22 542 287 qui est assumé par la Ville. En 2023, la dette était de 21 249 700, moins 5 577 071 de subventions, qui était 26 de la dette. Donc, 15 726 629 assumés par la Ville. Principale réalisation, pas besoin de vous parler des travaux de réfection du centre-ville qui tirent à leur fin. 8 100 651. On a eu une subvention du programme Primo pour 3,4 millions. On a aussi mis en place une aide financière aux commerçants du centre-ville pendant la période de réfection des travaux en 2024 pour 59 500. On a mis en place aussi un nouveau fonds, le fonds en habitation de 100 000 dédié à des organismes nicolétains qui s'occupent de clientèle plus vulnérable. Et là, on parle d'itinérance, de santé mentale, de consommation de toutes sortes. Et même, on pourrait inclure aussi nos aînés qui parfois peinent à se loger compte tenu des prix quand même assez élevés. Alors, un fonds de 100 000 qu'on a lancé récemment. Les travaux aussi des rues Saint-Laurent et La Marche, on a terminé les travaux, donc la facture finale pour 1,1 million. Projet prévu maintenant 2025, là, on est en train d'installer, ou ça sera bientôt, la piste à rouleau, donc le pump track, 160 000 $. Vous vous souvenez que c'était le projet gagnant du budget participatif citoyen. La fin des travaux de réfection du centre-ville, l'acquisition de notre camion 10 roues au montant de 450 000 et toute l'installation des modules de jeu et du mobilier urbain. Donc, un total de 766 000. On est en train de ménager celui du Précieux Sang. Ensuite, ce sera le parc Claire-Saint-Pierre et on terminera avec les jardins d'Anna dans les prochaines semaines. Donc, tous les parcs seront faits un à la fois. D'autres projets prévus, M. Biron vous en a parlé tantôt, le remplacement des vannes de distribution pour 450 000 $, gros projet à la CTE quand même. Restauration de certains éléments architecturaux, entre autres au parc du Précieux Sang. Oui, ça, j'espère qu'il n'y a pas de ministère qui va voir ça. Là. Vous viendrez me porter des oranges en prison. Donc, À date, en tout cas, oui, ça se bouscule. Donc, c'est une entente qui
similaire là, à l'ancienne qui était avec l'autre concession. Alors, considérant que le club BSR de Nicolet, club de hockey senior 3A, souhaite utiliser la glace de l'aréna Pierre Provencher, considérant que le club BSR de Nicolet représente une attraction et attirera les amateurs de hockey, considérant que la ville de Nicolet désire favoriser l'établissement de l'équipe senior 3, le club BSR de Nicolet sur son territoire, considérant le projet d'entente soumis aux membres du conseil, considérant l'avis de synthèse de l'agent de développement de loisirs, sport et vie communautaire daté du 20 mai. La proposition est d'autoriser l'entente soumise entre le club BSR de Nicolet et la ville de Nicolet, prévoyant les obligations des parties en regard à l'utilisation de l'aréna Pierre Provencher, le tout pour une durée commençant à partir de la signature de l'entente et jusqu'au 18 avril 2026. Et je vais vous en faire la proposition. Merci, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron? Les deux? D'accord. 14.2 maintenant, une demande d'aide financière concernant la maison Rodolphe Duguay. Monsieur Massé. Considérant la demande d'aide financière de l'organisme Maison Rodolphe Duguay de Nicolet Sud de 25 000 $ pour l'année 2025 à titre de fonds d'urgence, considérant que l'aide financière demandée servira à soutenir les opérations courantes, maintenir les services à la population et consolider les efforts de redressement et d'innovation déployés par l'organisme, considérant qu'il y a lieu d'accorder l'aide financière demandée, considérant l'avis de synthèse de la directrice du service à la communauté daté du 17 juin 2025, la proposition est d'octroyer une somme de 25 000 $ à l'organisme Maison Rodolphe Duguay de Nicolet Sud pour l'année 2025 à titre de fonds d'urgence afin de soutenir les opérations courantes, maintenir les services à la population et consolider les efforts de redressement et d'innovation déployés par l'organisme. D'autoriser l'entente à intervenir entre la Maison Rodolphe Duguay de Nicolet Sud et la Ville de Nicolet concernant le projet précité, de désigner la mairesse ou, en son absence, la mairesse suppléante et le directeur général ou, en son absence, le directeur général par intérim, à signer tous les documents utiles permettant de donner plein et entier effet à la présente résolution. Je vais vous en faire la proposition et juste parmi tous les efforts qui ont été faits par la Maison Rodolphe Duguay, il y a quand même aussi dans la révision du ministère de la Culture sur son financement d'à peu près tous les milieux culturels. Dans les dernières années, il avait été amputé d'une somme de 20 000 $ dans leur budget. Alors, quand même, c'est quelque chose qui n'a pas été rattrapé non plus au fil du temps. Alors, malgré les efforts qu'ils ont démontrés, et puis les innovations aussi qu'ils vont apporter dans les prochaines années, cette demande-là devenait vitale, à tout moins pour cette année, en faire la proposition. Merci, M. Massé. Puis c'est une aide ponctuelle pour cette année. Ils sont en train vraiment de revoir, de se restructurer, de travailler. Donc, on a choisi de leur donner un coup de main parce que la Ville est propriétaire de la maison, mais il y a une corporation qui gère les œuvres de M. Duguay à l'intérieur. Donc, M. Massé en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Jutra, merci beaucoup. Alors, 15.1 maintenant, règlement numéro 514-2025 modifiant le règlement de zonage 77-2004 concernant l'ajout de l'usage d'habitation bifamiliale H2. Maître Loisel. Oui. Alors, vous avez nommé le titre, alors je pense qu'on peut nommer toute l'entièreté de l'œuvre de cette résolution-là. Comme vous voyez, il y a deux îlets déstructurés. Le H04-416 ainsi que le C04-421. Donc, tous les processus, les procédures qui ont été faites avant, depuis plusieurs mois, sont toutes réalisées. Et donc, à ce moment-ci, présentement, toutes les étapes étant réalisées, on peut adopter finalement le règlement. Et donc, la conclusion, c'est d'adopter le règlement 514-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004 concernant l'ajout de l'usage d'habitation bifamiliale H2 dans les zones H04-416 et C04-421 de la Ville de Nicolet, tel que soumis. Et c'est un règlement qui est sans frais pour la Ville. Merci, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel? Monsieur Biron? Merci beaucoup. Donc, nous n'avions pas d'addition à l'ordre du jour. On serait rendu à la période de questions du public. Donc, vous connaissez la procédure. On vous demande de vous déplacer au micro, de vous nommer et de poser votre question. Et ça nous fera plaisir, évidemment, d'y répondre.
Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je suis Patricia Champagne. Je suis résidente de Nicolet dans le secteur Faubourg-du-Ruisseau. Et je suis ici pour vous parler de notre beau parc Claire-Saint-Pierre qui n'a qu'un seul trait d'union. En fait, dans le fond, je représente les habitants du secteur, en fait, là, suite à des discussions qu'il y a eu par rapport au parc. J'avais soumis quelques-unes de mes questions à M. Turgeon, donc, qui me disait que vous auriez des réponses à mes questions. La première question qui est, je vous dirais, la plus sensible aux yeux des citoyens du quartier, ce sont l'accessibilité au bassin de rétention qui se situe dans le parc. En fait, là, ce qui a fait un peu que ça a ressorti, c'est que le bassin qui est dans le nouveau secteur est déjà clôturé alors qu'il n'est pas habité, tandis que le nôtre est quand même ouvert. Et puis, j'ai pris une photo ce matin, là, suite aux pluies quand même importantes qu'on a eues hier, et je vous dirais qu'il y a quand même pas mal d'eau à l'intérieur. Alors, il y a vraiment une sensibilité des citoyens pour être capable de dire bien, quand est-ce qu'on va avoir notre clôture. Je sais que dans le plan initial, ce n'est pas le bassin qui doit être clôturé, c'est la section du parc où il va y avoir les jeux pour les enfants. Cependant, nous, à rester dans le quartier, on voit aussi le mouvement, les gens quand ils se promènent, puis on voit vraiment les gens font le tour du bassin, que ce soit avec les enfants à pied ou des enfants seuls ou des gens avec leurs chiens qui se lancent la balle. Alors, je pense qu'il y a un côté sécurité là, qui est vraiment important. Là, les gens s'attendent à avoir une communication à ce sujet-là. Bien, je commence par répondre à cette question-là, oui. Bien, je voulais juste, premièrement, souligner, tu sais, des fois, la période des questions, ça peut être houleux, ou, tu sais, mais je voulais simplement vous remercier d'avoir pris la peine de soumettre vos questions à l'avance parce que ça nous a permis, nous, de se préparer. Parce que des fois, ça se peut que vous veniez poser des questions puis qu'on n'a pas la réponse. Puis là, bien, il faut revenir, tout ça. Donc, que ce soit, en tout cas, on a certainement quelques réponses. Ça nous a même permis de vous fournir le plan aussi de ce qu'on va faire puis de ce qu'on vous avait proposé, je pense, quand on s'était rencontrés, parce qu'on s'est rencontrés à quelques reprises, en tout cas au moins une fois avec le groupe de citoyens. Bon, vous vivez là, vous savez qu'il y a eu des délais. Ça a été plus long que prévu. Oui, il y a eu un litige, si je ne me trompe pas, là, qui devrait être réglé. Oui, c'était pour les 3 parcs, c'était pas uniquement pour le vôtre, ce qui a fait qu'il a retardé certains travaux parce qu'on n'était pas encore propriétaire du parc. Nous ne sommes pas encore propriétaires du parc parce qu'on est en réception provisoire, mais on peut quand même avancer quelques travaux. Donc, ce qu'on voit, c'est le bassin de rétention, puis ce qu'on voit en rouge, c'est ce qui va être installé. Et ce qui est vert, c'est une porte pour permettre aux employés des travaux publics de venir entretenir ou de réparer ou peu importe le bassin, mais ça va être barré. Fait que dans le fond, c'est la partie de l'aire de jeu qui est clôturée. Jusqu'à vraiment, après ça, c'est du boisé. Là, on est derrière Matelas-René. C'est ce qu'on avait discuté ensemble, puis c'est ce qui était prévu, nous, au budget. OK, parfait. Fait que c'est ce qui va être fait dans les prochaines semaines pour être sûr de ne pas vous dire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais c'est ce qu'on va faire avant l'automne. C'est bon, parfait. Bien, là, je pense que les citoyens, parce que sûrement plusieurs personnes du quartier nous écoutent en ce moment, ils vont avoir la réponse. Puisqu'ils savaient que j'étais pour être ici. C'est parfait. Alors, bien, merci beaucoup pour cette précision-là. C'est apprécié. Là, par contre, les gens qui appréciaient faire le tour du bassin, ne pourront plus. Ouais. Ça, à un moment donné, il n'y a pas de situation parfaite. Bien, en fait, ce que j'aime du plan, là, c'est qu'au départ, ce qu'on nous avait dit, c'est que le bassin était pour être bordé d'herbes répulsives comme des rosiers. Oui. Mais là, de ce qu'on voit, si vous avez mis des rosiers, ils ne sont plus là parce qu'ils se font tondre. Exactement. Ben oui, j'ai appris ça. C'est ça. Mais en fin de compte, je ne sais pas s'il y en avait des rosiers, mais en tout cas. Mais je veux juste vous dire aussi, on n'a pas de... Parce que vous faisiez allusion au bassin de la phase 3 qui est déjà clôturé. On n'a pas de critères ou de guide de bonnes pratiques pour les bassins de rétention à la ville de Nicolette, ce qui fait que dans la phase 2, le bassin nous a été cédé sans clôture et que dans la phase 3, le promoteur a déjà mis une clôture, mais ça n'a rien à voir avec des demandes de la ville. C'est comme ça qu'il a travaillé. Donc, on est vraiment en train de réfléchir à comment on veut les aménager, nos prochains bassins de rétention, parce qu'il y en aura d'autres. C'est de plus en plus nécessaire. Donc, on est pour avoir une certaine harmonisation, pour éviter que certains bassins en aient et d'autres en aient pas. Parfait. Bien, merci. Par rapport encore au parc, j'avais soumis la demande, là, comme le ponceau pour traverser le fossé qui devait mener
en premier au stationnement qui ne sera plus, là, il n'était pas budgété. Alors, j'avais soumis de continuer le chemin piétonnier vers l'autre bout du parc, justement pour aller sortir à l'autre entrée. Parce que de la façon que le parc est conçu, ben la partie pour ressortir du parc côté piéton, ben, nous amène directement en arrière où l'endroit en cône, là, où il était supposé avoir le stationnement au départ. Ouais. Fait que là, présentement, comment c'est fait? Ben, les gens vont entrer par où le parc est indiqué, parce que l'entrée piétonnière Oui. ne l'est pas. Puis là, ils vont là. Puis là, je les vois revenir parce qu'il y a un fossé qu'ils ne peuvent pas traverser. Puis là, je les entends parler, ils disent « Ah, mais on a un beau parc, mais on ne peut pas y aller. » Fait qu'ils ne savent pas par où passer pour y aller, puis ils veulent pas. Il y en a qui sautent par-dessus le fossé, là, mais... Bien, moi, je suis allée aujourd'hui, le fossé était à sec, là, il n'y avait rien dedans. Mais aussi, pendant que vous me parlez de l'entrée, les chicanes qu'on va être installées la semaine prochaine. Là. Donc, on les a reçues. On les a reçus. On parle des barrières. Oui, les barrières, oui, pas la chicane, mais c'est vous avez... En chicane. En chicane, oui, c'est ça. Il n'y a pas de chicane, là. Mais on les a reçus, donc ça... Ils sont reçus. C'est dans les travaux publics qu'ils vont choisir. Qu'ils vont choisir, donc ça va être installé sous peu. C'est dans leur calendrier. On a justement parlé de ça aujourd'hui. Est-ce que je vous laisse aller, M. Lejmanian, sur ce qu'on a retenu comme proposition pour la traverse du fossé? Oui, dans le fond, ce qu'on pense faire, c'est... Peut-être par le micro pour les gens qui sont en ligne. Oui, de surtout qu'on sait qu'il y en mettre un a. ponceau, tout simplement, là, mettre un ponceau comme on voit là, pour les entrées de cours en milieu rural. Là. OK. Puis, c'est quelque chose qu'on peut... En fait, ça va être pareil comme les chemins en poussière de roche, Exact. pour que les gens puissent traverser de l'autre côté sans... parce que, tu sais, un pont, ben, ça va être... c'est plus dispendieux, ça va être à refaire régulièrement, plus d'entretien. Donc, on va y aller avec quelque chose qui s'harmonise bien avec le parc aussi. C'est bon. Fait que moi, je proposais ça au départ parce que le bassin ne devait pas être clôturé Exact. en tant que tel. Ouais. Fait que je trouvais ça pas prudent de faire passer des gens qui les mènent directement à côté du bassin. Effectivement. Mais là, compte tenu que la Il va être clôture, clôturé. ça va être parfait. Super. Cet élément-là va être transmis au travaux public là, pour l'exécution en même temps, à peu près en même temps que les barrières. OK. C'est bon. Fait qu'en même temps, je voulais juste vous remercier parce que, justement, j'ai soumis la demande à M. Turgeon cette semaine parce que les fleurs sauvages qui sont quand même envahissantes, là, je vous dirais, là, qu'il y avait une problématique avec les clôtures arrière des terrains des voisins. Est-ce que là. ça a été coupé finalement? Oui, ça a été coupé la semaine dernière. OK. Merci pour ça parce que vraiment, c'est un irritant pour le voisinage. Là. Puis, tu sais, ça me permet de dire que c'est quand même un nouveau parc. Puis, on a aussi une nouvelle brigade qui s'occupe de l'entretien des parcs et espaces verts. Donc, le temps que tout le monde s'acclimate, vous faites bien de nous le dire parce que vous vivez là, puis ça nous permet de nous ajuster aussi. C'est toujours pas des critiques, mais en même temps de l'information que vous avez, de l'information privilégiée. Puis, tu sais, il faut se donner aussi un peu le temps avec les végétaux, puis les arbres, tout ça soit beau, là, que ça ressemble à ce qu'on voulait que ça ressemble, mais n'hésitez pas là, s'il y a d'autres éléments des fois qui échappent à nos En tant que équipes. tel, on est convaincu que le parc va être un succès, puis ça va être un des beaux parcs de la ville de Nicolet. C'est le prochain à avoir son mobilier, là. Oui. Ben justement, fait que je suis contente si on voit que là, la clôture s'installe, le ponceau s'installe, ça avance. C'est des bonnes nouvelles. Oui. Fait que, ben c'est ça. Je vous remercie. On a fait le tour de vos questions, oui, ben Champagne? Oui, c'était pas plus compliqué que ça, en fait. Mais en même temps, c'est sûr que les fleurs sauvages, les herbes, ben là, j'aimerais ça, si c'était possible, que vous puissiez installer des pancartes herbe à poux, herbe à puce, parce que il y en a. On prend ça en note. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je m'appelle Pierre Letendre. Bonsoir, M. Letendre. Deux choses. La première, je voudrais rendre hommage à M. Massé. Ça n'arrive pas souvent qu'un conseiller municipal fait la une du journal, alors pour les bonnes raisons. Alors, c'est important de le souligner. Oui, c'est important. Ça n'arrive pas souvent, alors j'en profite. La deuxième chose, c'est à propos du grand séminaire. Oui. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, je faisais partie du conseil d'administration, puis on avait fait un plan d'aménagement. On avait même décontaminé une partie du terrain. Oui. M. Biron avait assisté à une réunion, je pense, avec les gens de la rue Panet, je me rappelle. Oui. Est-ce que ce plan d'aménagement-là qui avait été accepté, est-ce qu'il est encore... Sans vente de punch... Oui, oui. Ça comprend le cimetière et la Pimède? Non, pas le cimetière. Oui. OK.
Et ce qui est prévu comme aménagement, ça va être respecté? Peut-être prendre votre micro, M. Biron. Non. OK. C'était ma question, je voulais savoir. Restez à l'écoute, M. Letendre, pour Merci beaucoup. en apprendre davantage sur les nouveaux propriétaires Oui. du Grand Séminaire. Je suis concerné, j'ai habité là pendant longtemps, puis j'y ai travaillé longtemps, là, pour moi. OK, donc il n'y aura pas de maison, il n'y aura pas de construction. Non. Et la PINED, c'est qui va s'en occuper? Ah, Qui se sont aussi engagés à la maintenir Dans son état. dans son état, à l'entretenir et tout ça. merci, OK. C'est un propriétaire assez idéal. OK. Oui. Bon, on a hâte d'avoir les Oui, nouvelles. ça ne sera pas long. Merci. Merci, M. Letendre. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Gilbert Fauché. Bonjour, M. Fauché. Je reste à la rue Notre-Dame. Moi, c'est plus une mise en garde. Parce Allez-y. que le terrain chez nous, moi, je suis direct au bout de l'usine de filtration. Hein. Oui. Ça l'a déboulé pas mal. Là. Parce qu'avant, je vais avoir 1,5 mètre en avant de botte empierrement. Là, je suis rendu beaucoup en arrière, peut-être bien 2 mètres. OK. Puis là, c'est coupé carré, mais la glaise, on dirait qu'elle ressort par en dessous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de compétent qui peut venir voir ça, parce que là, un mois, j'ai été aux travaux publics. Il y en a un qui est venu voir ça, puis il m'a dit qu'il faisait une réquisition. Je ne sais pas si vous l'avez eu, là. Bien, ça va être en fait, habituellement, c'est le ministère qui s'occupe de ça, de la sécurité civile, Exact. sécurité publique, qui ont vraiment des spécialistes qui vont sur place pour évaluer le type de glissement de terrain, le type de sol, tout ça. Là, il y a vraiment des spécialistes. Fait que la réquisition, elle doit avoir été faite au ministère, pas ici au conseil municipal, mais je l'ai pris en note, M. Fauché, puis je vais m'assurer de faire le suivi. Parce que c'est... Moi, un matin, j'étais allé faire la pelouse, puis ça Puis avait vous avez- grouillé. J'ai trouvé Encore? que ça sortait par en dessous. Parce que quand ça déboule par en dessus, c'est pas grave, ça allonge. Mais là, c'est coupé carré, puis ça sort par en dessous. OK. Puis ça, suite aux pluies? Ouais. OK. Dans l'espace de 15 jours, ça s'est fait. Ah oui. OK, bien, on va s'assurer peut-être qu'on pourra donner de l'information plus C'est précise plus pour une mise en accélérer le garde, dossier. Non, parce que mais. moi, ça me fait moins de pelouse à faire. Ouais, mais c'est pas le fun pareil. Parce que c'est quand il y avait eu les empierrements, là, ils disaient que ça pouvait se rendre jusqu'à la rue Monseigneur-Gourchaine si on sort. Hein. Absolument. Fait que suite à cette Monique, je suis plus nerveux. Non, oui, je vous comprends. Mais Ouais, plus. vous avez bien fait de venir l'amener ce soir. Merci. On va faire le suivi, soyez assurés de ça. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va pour tout le monde? Donc, on serait rendu à la période d'intervention des membres du conseil, en commençant avec Mme Trudel. Oui, juste vous rappeler que maintenant, l'éco-centre est ouvert. Donc, et c'est un bel éco-centre, vous allez le voir, là, c'est agrandi, c'est modifié. Et je vous invite à aller sur le site de la Régie pour connaître les heures d'ouverture. Parce que là, vous allez voir que les barrières sont souvent ouvertes. Ça ne veut pas dire que l'éco-centre, lui, est ouvert parce qu'il y a encore des travaux qui sont en cours. Donc, il y a des véhicules qui circulent. Donc, les barrières restent ouvertes là. Fait que je regardais aujourd'hui, parce que lundi, c'est fermé. Puis aujourd'hui, malheureusement, il y a du monde qui se sont fait inviter à revenir demain, parce qu'il est ouvert demain, le mardi, mercredi, jeudi. Donc, je vous invite d'aller voir l'horaire là, pour ne pas vous faire surprendre à ce niveau-là, puis de retourner avec ce que vous aurez souhaité mettre dans nos beaux conteneurs. Voilà, et je vous souhaite une excellente été à tous et à toutes. Profitez-en. On a des belles activités à Nicolette. On les annonce. Allez voir sur Facebook. Puis voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Biron? J'ai rien, sauf vous souhaiter de joyeuses vacances estivales, puis prenez soin de vous. Merci. Monsieur Massé? Monsieur Lavedette? J'ai peur de me faire scooper par France, mais non, mais pour les événements, mais juste rappeler encore le site Coiffeur Nicolet. Pour tous les âges, tous les goûts, les gens qui cherchent des activités pour cet été. Festival, sport, le musée, la maison du gué, la bibliothèque, il y en a vraiment de tout pour tous les goûts. Plusieurs activités gratuites là-dedans à Coiffeur Nicolet ou via le site de la ville. Là, vous allez trouver le calendrier avec toutes les activités, leur description, etc.
Alors, passez un merveilleux été et on se revoit bientôt sur un coin de rue près de chez vous. Merci, M. Massé. M. Jutra? Moi non plus, j'ai pas beaucoup de choses à dire à part de féliciter mon collègue de droite pour sa carrière incroyable de joueur presque retraité de baseball, là, finalement. C'est un bel honneur de t'avoir comme citoyen. Il y a un prêt à payer, évidemment. Là. Mais non, j'avais pas réalisé tout ce que tu avais fait, c'est intéressant. Ceci dit, je vous souhaite un bel été. Profitez-en bien, tout ça. Puis on n'a pas mentionné le festival de Génération qui commence jeudi prochain. C'est un bel événement pour la ville. Profitez-en bien. On a la chance d'avoir ça dans la cour. Faut pas dire à côté de nous. Là. C'est très près de nous. C'est juste au CNDA, juste ici, tout ça. Oui, il y a un changement de lieu cette année. Il y a un changement de lieu qui va être quand même très intéressant puisque l'entrée se fait par l'ancien chemin des grottes qu'on appelait les Sœurs d'Assomption, tout ça. Les gens vont trouver qu'on a une belle ville, puis on est accueillant, puis on va travailler là-dessus. Donc, bon été à tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Avant de clore la séance, souhaitez aussi bien sûr un bon été à vous. On se retrouve le 28 août pour la séance du mois d'août. Merci aussi d'être présent. Merci d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain parce que ça se peut qu'on échappe, mais dans ce temps-là, ça fait toujours plaisir d'avoir l'information pour pouvoir se réajuster et d'agir dans certains cas. Donc, merci à vous. Alors, je prendrai quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Jutra. Ah, Monsieur Biron, merci. Bonne fête de soirée tout le monde.